Bonjour, cette présentation s'adresse à des parents et des élèves parisiens de 3e qui ont déjà une certaine connaissance d'AffleNet, mais pour lesquels un doute subsiste quant à la définition de leur premier vœu. Cette vidéo, qui dure environ 10 minutes, a été préparée par le conseil local FCPE du lycée Victor Duruy à Paris. Alors, nous allons commencer par évoquer un cas typique. Mon enfant a 12,5 de moyenne, nous avons deux lycées en vue, un lycée A ayant une très bonne réputation et bien noté dans les palmarès, et de surcroît facile d'accès. Par contre, lors des journées portes ouvertes, il a été évoqué qu'une moyenne d'au moins 13 était nécessaire pour rentrer. La deuxième option, c'est le lycée B, qui a bonne réputation mais nécessite un temps de trajet plus long. En discutant avec une maman d'élève de seconde du lycée, celle-ci a confirmé que son fils était rentré l'an dernier alors qu'il n'avait que 12,3 de moyenne. Alors, la question est, quel sera mon premier vœu? Faut-il tenter de mettre le lycée A et en cas d'échec, risquer de se faire doubler sur le choix du lycée B par d'autres élèves, ou au contraire, assurer en demandant le lycée B en premier? Pour répondre à cette question, nous allons essayer de comprendre ensemble le fonctionnement du processus d'affectation. Le processus d'affectation comporte deux grandes étapes. Une première étape qui va permettre d'attribuer des points à chaque élève en fonction de ses notes, suivie d'une deuxième étape qui, sur la base des points et des vœux, va proposer une affectation. Alors commençons par la première étape, l'attribution des points aux élèves. Alors les moyennes de 3e sont rentrées dans le logiciel pour chacun des élèves parisiens dans les 12 matières qui sont présentées sur la droite. Donc français, mathématiques, langue vivante 1, etc., etc. On remarquera au passage que l'histoire des arts ne rentre pas dans les calculs d'AffleNet. Alors le logiciel va alors attribuer à chaque élève entre 0 et 50 points dans chacune des 12 matières, en se basant sur le rang parisien de l'élève dans la matière considérée. Donc, si mon fils a 11 de moyenne en mathématiques, on va comparer ce 11 de moyenne par rapport à l'ensemble des moyennes de l'ensemble des élèves de Paris. On va en déduire un classement et en fonction de ce classement, on va donner un certain nombre de points à chaque élève. Alors les 12 matières sont traitées de manière totalement identique et sont traitées en parallèle. Alors on additionne les points obtenus dans chacune des 12 matières pour obtenir un score global pouvant aller de 0 à 600 points. On rajoute alors de manière optionnelle un certain nombre de bonus destinés à avantager certaines catégories d'élèves. Alors on commence par avantager tous les élèves du district en leur donnant 600 points. Petit rappel, il y a 4 districts dans Paris, comprenant chacun 3 à 5 arrondissements. Pour mémoire, le district ouest est ainsi composé du 7e, du 15e et du 16e arrondissement. Alors on voit qu'en rajoutant 600 points aux élèves du district, on permet de leur assurer un énorme avantage par rapport aux élèves venant hors district. On rajoute aussi 300 points pour les élèves boursiers et 200 points pour les élèves ayant suivi une section orientale et désireux de poursuivre ce cursus en seconde. Alors, il est à noter que depuis cette année, il n'y a plus aucun bonus de fratrie qui permettait autrefois de bénéficier de points supplémentaires si un grand frère ou une grande sœur était déjà dans le lycée convoité. En additionnant les points des 12 matières et les bonus, on obtient un score qui va être utilisé par le logiciel pour classer les candidats dans chaque lycée. Alors on passe maintenant à la procédure d'affectation proprement dite. Alors pour expliquer celle-ci, nous avons choisi de travailler avec un exemple d'une petite ville qui aurait 4 lycées, 16 élèves et qui utiliserait une procédure AffleNet
de 3 vœux. Alors nous allons procéder au classement des élèves de la ville, selon le procédé expliqué juste avant. Et nous avons choisi d'appeler A l'élève ayant le plus de points, et B le deuxième dans le classement, et ainsi de suite jusqu'au plus mal classé qui s'appelle P. Alors le tableau de gauche récapitule les vœux de tous les élèves. Ainsi, si on regarde la ligne décrivant les vœux de l'élève C, on voit que son premier vœu est le lycée 2, son deuxième vœu le lycée 4 et son dernier le lycée 1. Alors maintenant sur la droite sont représentés en colonne les 4 lycées de la ville. Dans chacune des colonnes, nous allons empiler des candidatures en prenant soin de mettre en haut de la pile les candidatures des élèves les mieux classés et en bas de la pile ceux qui ont le moins de points. Dans chacune des colonnes, on voit une partie blanche en haut de la colonne. Ça correspond en fait au nombre de places qu'offre chaque lycée. La deuxième colonne, relative au lycée 2, comporte 5 cases blanches, ce qui signifie que le lycée 2 a 5 places. Alors on va enregistrer les candidatures au sein des différents lycées. On commence donc par la candidature de l'élève 1, la première candidature de l'élève 1, qui va sur le lycée 1. On enregistre ensuite son deuxième et son troisième vœu, avant de passer au deuxième élève, l'élève B, avec ses 3 vœux, et ainsi de suite, jusqu'au dernier élève. Bon, naturellement, là, on a beaucoup plus de candidatures que de places dans les lycées. C'est normal puisque chaque élève a pu avoir de multiples candidatures. Alors maintenant, on va essayer de supprimer un certain nombre de candidatures redondantes. Alors, on va partir maintenant à la chasse des candidatures inutiles. On voit immédiatement que l'affectation de l'élève A sur le lycée 1 est indiscutable, puisqu'aucun autre élève n'est plus prioritaire que l'élève A. Donc ces deux autres candidatures A2 et A3 peuvent être supprimées, puisque d'évidence, l'élève A va être affecté au lycée 1. Alors, ensuite on fait de même pour l'élève B. Et on garde sa candidature aussi au lycée 1. Et ainsi de suite pour toutes les candidatures. Ce faisant, en supprimant un certain nombre de candidatures, on a libéré des places, permettant de faire monter des candidats qui étaient en attente. Vous avez compris l'opération, donc ensuite on va la répéter autant de fois qu'il est nécessaire. Jusqu'à ce que le processus soit terminé. Alors là, il reste à ce stade un élève qui n'est pas affecté. C'est l'élève O, qui a 2 vœux qui sont représentés en rouge ici, les vœux O1 et O2, qui ne peuvent être exaucés puisque les lycées 1 et les lycées 2 sont déjà pleins. Alors que s'est-il passé? L'élève O a fait 2 erreurs. Il s'est mal renseigné dans la préparation de ses vœux. Bien qu'étant un des élèves les plus mal classés, il a tout de même demandé les 2 lycées les plus cotés de la ville. Et pour couronner le tout, il n'a pas suivi le bon conseil de remplir tous les vœux, ce qui lui aurait permis d'avoir une option de repli plus réaliste. Alors dans la réalité parisienne, l'élève O passerait alors au 2e tour d'Affelnet, se laissant doubler au passage par tous les élèves plus mal classés que lui, qui auraient eu la bonne idée de ne pas s'en tenir qu'aux 2 meilleurs lycées. Alors si on regarde bien les différentes colonnes, on peut vérifier quelque chose d'important. L'ordre alphabétique, qui correspond au classement des élèves, est respecté dans chaque lycée. Nulle part on ne voit un élève doubler un autre élève ayant plus de points que lui. Si on regarde attentivement le lycée 3, on voit que l'élève I, qui a un meilleur score que l'élève K, a bien été affecté sur son 2e vœu avant l'élève K, qui lui avait mis le lycée 3 en premier vœu. Alors revenons maintenant à notre question de départ. Avec notre élève qui a 12,5 de moyenne et qui hésite entre mettre le lycée A ou le lycée B en premier vœu.
Bon, la réponse, on la connaît maintenant. Il doit naturellement positionner le lycée A en premier vœu. Et ce faisant, il ne va aucunement se désavantager sur son deuxième choix, puisque il ne pourra en aucun cas être doublé sur le choix du lycée B par un élève plus mal classé. Donc même s'il n'a pas le lycée A, il ne va pas se désavantager sur le lycée B. Alors le petit désavantage, néanmoins, c'est qu'on utilise une cartouche. On a, on a un pistolet ou 8 coups, on a 8 choix, et il faut les utiliser intelligemment. Il faut s'assurer que dans les choix 3 à 8, on aura su faire des choix pertinents, permettant d'assurer au cas où les premières options ne fonctionnent pas. Alors on note au passage 2 points intéressants. La première chose, c'est la moyenne générale n'est pas exactement le critère de classement utilisé par AffleNet. On l'a compris, c'est quelque chose de plus compliqué qui dépend de points qui sont donnés en fonction du classement au niveau parisien, etc. Donc, si vous entendez dire que votre fils a été refusé dans un lycée alors qu'il a 12,5 de moyenne et qu'un de ses petits copains est rentré avec 12,3, ce n'est pas nécessairement une erreur. Simplement, le critère n'est pas exactement la moyenne générale. Deuxième chose, c'est que, et je pense qu'on a dû vous le rappeler dans toutes les présentations et vous le retrouvez sur tous les sites, éviter de remplir tous les vœux ne peut que désavantager un élève. Penser que l'on gagnera à passer au deuxième tour d'AffleNet est un mauvais calcul, car ce faisant, on va laisser passer devant de nombreux élèves qui auraient pu être derrière. Bon, alors j'espère que cette présentation vous aura été utile et je vous invite à aller à l'adresse indiquée en bas de cette page pour retrouver cette présentation ainsi que d'autres informations et références à différents sites, liens qui vous permettent d'en savoir plus sur la question d'AffleNet. Au revoir et à bientôt.